Se fondant sur les rapports de ces deux commissions, à savoir la Commission nationale d'enquête indépendante et le rapport de la Commission d'enquête internationale, le procureur général d'alors a, par réquisitoire en date du 8 février 2010, désigné un pool de 3 juges d'instruction pour enquêter sur ces crimes. Par réquisitoire supplétif du 25 juin 2015, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement, des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires conformément à l'article 28 du statut de Rome. Après avoir été entendu en qualité de témoin par le pool des juges chargés de l'instruction, le capitaine a été inculpé le 8 juillet 2015 à Ouagadougou des chefs de complicité de meurtre, d'assassinat, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de coups, blessures et violences volontaires, complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendie volontaire de magasins, conteneurs et leur contenu, complicité de vol à main armée, complicité d'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours, complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires. Depuis son exil forcé, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a cessé de clamer son innocence et demander à regagner sa patrie pour se mettre à la disposition de la justice de son pays. Le 26 août 2015, autant pour moi, le capitaine Moussa Dadis Camara a tenté en vain de regagner Conakry, puisque son avion n'a pu atterrir à Conakry. L'avion a atterri en Côte d'Ivoire. L'avion n'a pas pu atterrir autant pour moi en Côte d'Ivoire. L'avion a été dérouté vers Oulgana, Accra. Et ce jour, il était d'ailleurs en compagnie de maître Jean-Baptiste Saba. Dieu seul sait la catastrophe qu'ils ont frôlée quand l'avion a été contraint, n'est-ce pas, de retourner à Ouagadougou après un atterrissage forcé à Accra. Monsieur le Président, par réquisition définitive en date du 11 décembre 2017, le ministère public a sollicité, je me permets d'appeler, par réquisitoire en date du 11 décembre 2017, le ministère public, le même ministère public, a sollicité la requalification des faits de responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires en complicité de droit commun. C'est bien de rappeler. Des crimes reprochés au capitaine Moussa Dadis Camara. Le pool de l'instruction a fait droit à cette demande. Les 3 juges ont fait ce que le ministère public a demandé. Par ordonnance de requalification, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel numéro 007 du 29 décembre 2017, ces 3 magistrats ont requalifié la responsabilité de commandement en complicité des crimes poursuivis. Monsieur le Président, par la même ordonnance, le capitaine Moussa Dadis et 12 de ses co-accusés ont été renvoyés devant le tribunal de ce siège pour être jugés
des crimes de droit commun. Contre cette ordonnance, les partis civils et le colonel Moussa Tchegoro Camara ont formé appel. Statuant sur le mérite de ce recours, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, alors présidée par Mme Irène Adjimalis, actuelle secrétaire générale du ministère de la Justice, pour qui je voue beaucoup de respect et qu'il faut saluer ici, cette brave dame qui a marqué son passage à la Cour d'appel de Conakry par son sérieux, son indépendance, son sentiment de justice et sa volonté de bien faire. Jeune avocat nouvellement assermenté, cette dame, quand elle gérait des dossiers dans lesquels on lui mettait des pressions politiques, avait coutume de dire que si je meurs, je ne serai pas enterré avec ceux qui me donnent des instructions pour faire du mal à autrui. Je serai enterré seul. Les décisions qui doivent résulter de ma chambre doivent, en plus de porter la couleur du droit, refléter ma conscience. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été hissée à la plus haute fonction, en tout cas au niveau du ministère de la Justice, en tant que deuxième personnalité. Cette Chambre a, par arrêt numéro 23, du 18 mai 2018, confirmé l'ordonnance prononcée par le pool de l'instruction. Aussitôt, les mêmes partis civils et le colonel Moussa Tchegoro Camara ont formé pourvoi contre cet arrêt. À son audience du 25 juin 2019, la Chambre pénale de la Cour suprême de Guinée a rendu l'arrêt numéro 06 pour déclarer le colonel Moussa Tchegoro déchu de son pourvoi avant de rejeter les pourvois des partis civils. Suivant exploit du 19 septembre 2022 de maître Konso Camara, huissier de justice près la Cour d'appel de Conakry, M. Moussa Dadis Camara a été, à travers ses conseils, cité à comparaître le mercredi 28 septembre 2022 à 10 h devant le tribunal de ce siège. En même temps, en application des dispositions des articles 382, alinéa 2 et 252, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le président a reçu dans les mêmes conditions signification d'une invitation à comparaître en vue d'un interrogatoire préalable par devant Monsieur le Président que vous êtes, le 21 septembre 2022 à 10 h. En raison de la non-présence du capitaine Moussa Dadis Camara au pays et malgré le non-respect des délais de citation en raison de sa situation géographique à l'époque, ces conseils ont sollicité et obtenu le renvoi de son interrogatoire préalable. Par exploit en date du vendredi 23 septembre 2022, du même huissier, M. Camara a de nouveau reçu signification de l'invitation à comparaître le 27 septembre par devant vous, Monsieur le Président, pour son interrogatoire préalable à la tenue du procès. M. Moussa Dadis Camara, de ses propres frais, a payé son billet d'avion sans être contraint pour quitter Ouagadougou, rejoindre Conakry via le Maroc. Nous avions été désagréablement surpris d'être reçus à l'aéroport et cortégés par le directeur national de l'administration pénitentiaire et non pas
par les forces de défense et de sécurité qui, en temps normal, doivent sécuriser M. Moussa Dadis Camara en raison de ce qu'il a été pour ce pays. C'est un ancien chef d'État. Depuis ce jour, j'ai compris la tournure que les choses allaient prendre. Le président Moussa Dadis a répondu à l'appel de la justice qu'il a réclamé depuis plus d'une décennie. Je l'ai transporté dans ma voiture jusqu'au tribunal ici, en toute discrétion. Nous avons été reçus par le procureur qui a, par courrier numéro 1067, daté du 23 septembre 2022, ordonné l'arrestation et la détention du capitaine Moussa Dadis Camara et 5 de ses co-accusés. Depuis, il vit dans cette détention arbitraire du fait du parquet jusqu'à nos jours. Monsieur le Président, Monsieur le assesseur, si nous étions devant la Cour pénale internationale, nous aurions opté pour le no case to answer, ce qui a été employé d'ailleurs par les avocats du président Laurent Gbagbo, qui ont décidé de ne pas plaider parce que l'accusation n'a pu rapporter aucune preuve de ces réquisitions. Mais puisque nous ne sommes pas devant la CPI, contrairement à ce que croit le ministère public et même la partie civile, nous avions décidé quand même de prendre la parole pour anéantir l'accusation et édifier l'opinion sur les tenants et les aboutissants de cette procédure. Cette nébuleuse doit s'effacer. Le peuple a besoin davantage de comprendre que ce qu'a dit le ministère public et les partis civils à l'encontre du président Moussa Dadis Camara vont s'écrouler comme un château de cartes. Parce que, contraire à la vérité, contraire au droit, contre la justice. Monsieur le Président, je vais, à partir de cet instant, aborder le premier point dans la discussion dans cette affaire, lié à l'irrecevabilité de la constitution de partis civils de certaines personnes morales figurant dans cette procédure. Je fonde cette irrecevabilité sur les dispositions de l'article 156 du Code de procédure pénale. Je pense à l'entame de cette procédure, des confrères avaient posé ce problème. Le tribunal, dans sa sagesse, avait jugé inopportun la discussion portant sur la recevabilité de constitution de partis civils. Je pensais que les autres allaient être beaucoup plus malins pour se mettre à jour. Mais hélas. L'article 156 du Code de procédure pénale dispose comme suit. Toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans, qui par ses statuts se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile. 1. Les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l'intégrité de la personne ou destruction, dégradation. Le racisme ou la discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse. Toutes les formes de maltraitance de l'enfant, les crimes de guerre, de génocide, d'agression ou les crimes contre l'humanité,
la discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables, la délinquance routière, les atteintes faites aux animaux et à l'environnement, la toxicomanie ou le trafic des stupéfiants, les atteintes aux droits des consommateurs, les faits de détournement des deniers publics, la corruption et infractions assimilées, les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d'accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal irrelatives, peut porter plainte en lieu et place des victimes de ces faits. Toutefois, l'association n'est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. La partie civile peut se consulter à tout moment depuis la saisine du tribunal. La constitution de partie peut se faire à tout moment depuis la saisine du tribunal. En l'espèce, la FIDH, l'OGDH, l'AVIPA, en plus de n'avoir produit leur statut au dossier, n'ont pu rapporter la preuve qui justifie que les victimes leur ont donné accord de se constituer partie civile dans ce dossier. C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, de bien vouloir les déclarer irrecevables en leur constitution de partie civile.